Alors, on nous parle de quoi aujourd'hui? On nous parle de nature et de ralentissement. Bon, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires? Là, c'est plutôt, euh, là, ce que je ressens, c'est plutôt des personnes parmi vous qui se sentent un peu raplapla et à qui on demande de ralentir. Et ici, secret de famille. Bon, peut-être de lâcher un poids vis-à-vis de la famille, de... Vous voyez, là, on est vraiment dans, pour moi, on est dans le domaine de l'inconscient, de tout ce qui est, euh, tout ce qui vous plombe. En fait, vous êtes fatigué, vous savez même pas pourquoi. Voilà, genre, c'est ça. Vous vous sentez un petit peu fatigué, voire démoralisé, et vous savez pas trop pourquoi. Et ici, on nous parle d'un secret de famille et pour moi c'est plutôt quelque chose d'inconscient, quelque chose qui vous mine et la nature c'est n'hésitez pas à aller faire une balade, à aller vous recharger un petit peu, prendre l'air, aller auprès des éléments et vous recharger les batteries. Allez, on va demander de quelle situation plus particulière il s'agit. Bon, déjà, une superbe carte qui est tombée avec le tarot des sorcières, on nous parle de roue de la fortune. Ça me fait penser quand même à la guidance d'hier où on vous disait le changement est en train de se mettre en place, mais en attendant, prenez soin de vous. On dirait qu'on est quand même dans une énergie similaire. Ouais, et ici, sur le ralentissement, nous avons le 3 d'épée. Donc, vous avez eu une blessure, une déception, quelque chose qui vous a profondément... En tout cas, il y a quelque chose qui vous a profondément marqué et qui est en train ressurgir, n'importe quoi, de ressurgir dans votre vie, qui est en train de qui vous oblige à travailler sur vous-même. Voilà, en disant les choses de façon très simple, qui vous oblige à travailler sur vous-même pour aller vers ce Mars, c'est-à-dire pour aller vers un nouveau départ. Donc vraiment, là, des choses, c'est comme si vous voyez entre cette roue de la fortune et ce mât, il y avait un petit peu un caillou dans l'engrenage, encore un ajustement à faire, quelque chose à régler avant de pouvoir passer à ce nouveau départ, avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un besoin. Et là, regardez, quand même, ça fait vraiment écho. Regardez. La nature et le 4 de coupe. C'est vraiment, on voit ces deux enfants là au bord d'une rivière. Vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure. Et ce qu'on me dit, c'est de sortir de votre routine aussi. Parce que même chez vous actuellement, vous n'arrivez pas à vous sentir en paix. Vous n'arrivez pas à vous ressourcer. Il faut un petit peu... et on me dit aussi retrouver les choses essentielles. Et les choses essentielles, on me parle aussi d'huile essentielle. Pourquoi huile essentielle? Oui, peut-être faire, vous voyez, aller, je ne sais pas si vous avez, c'est bizarre, hein, on me dit ça, si vous avez chez vous des diffuseurs de parfums, vous voyez, des choses qui font un petit peu de la vapeur, là ça s'achète en grande surface. Et vous savez, les huiles essentielles peuvent être très bénéfiques pour certains maux, MAUX. Et donc, faire peut-être vous diffuser une huile essentielle de lavande aux vertus apaisantes, une huile essentielle d'eucalyptus, si vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu les bronches prises. Voilà. Allez vers des choses comme ça, des choses qui vont vous aider, en fait, faire une détox. Voilà, grosso modo, on vous dit, il est temps d'entamer une détox pour vous sentir en pleine forme. Voilà, genre le body summer, vous voyez, le body summer, genre là, vous vous mettez à la diète avant l'été. Ben, c'est un petit peu ça en fait qu'on est en train de nous dire, dire allez vous
vous alléger de tout ce qui ne va pas pour être en pleine forme à la belle saison. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et la belle saison, ça va être aussi, de façon métaphorique, des choses très favorables qui vont vous arriver dans votre vie. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. De toute façon, vous voulez que c'est comme là si vous faisiez des demandes à l'univers. On dirait que vous êtes en train de préparer la potion magique, de faire des demandes à l'univers. Et vous attendez que ça se réalise, oui. Page de bâton, c'est rigolo, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Là, je pense à Peter Pan. Alors, qu'est-ce que c'est Peter Pan? Pourquoi Peter Pan? Parce que c'est comme si vous retrouviez une âme d'enfant. Là, vous avez besoin justement, et certainement par rapport au secret de famille, vous avez besoin d'un second souffle, vous avez besoin de vous sentir plus léger, plus légère, un petit peu à la manière d'un enfant sans contrainte, et puis de pouvoir aussi rire, partager sans forcément y penser, vous voyez. Ici, nous avons le 8 de bâton, c'est-à-dire, bon, aller faire quelque chose de nouveau, mais on peut avoir des communications qui arrivent. Alors, des communications, à quel sujet? Et allez, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti, celui-là, au moins depuis hier. Regardez, l'arcane des amoureux. Et derrière, nous avons le 8 de coupe. Ok. Il y a un changement qui va se passer dans votre vie sur le plan sentimental après une période de solitude et de tristesse. Et de la stabilité. Certaines d'entre vous vont peut-être communiquer à nouveau avec un ex, mais pourtant j'ai pas l'impression que ce soit vous voyez, d'accord. Ouais, là j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir ou que vous allez apprendre des choses à propos d'une ancienne personne qui était dans votre cœur. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne-là s'est mise en couple et que ça va vous causer de la tristesse, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une autre rencontre, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie au moment où vous vous sentirez bien toute seule ou bien tout seul. Vous voyez, c'est comme si, quelque part, vous deviez faire le deuil de c'est peut-être ça le secret de famille, hein, de ce que vous aviez imaginé avec la personne de votre cœur. Gardez vos projets, mais dites-vous que ce ne sera pas avec cette personne-là. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, vraiment prenez ce qui résonne, mais pour certaines d'entre vous, c'est ça le message en tout cas. Ici, nous avons le 8 d'épée et l'as d'épée qui est tombé à l'envers. Ouais, effectivement, quand on vous parle de purification, de lourdeur, c'est simple, hein. Regardez, 8 d'épée. On a quelqu'un de complètement encerclé, les yeux fermés. Il y en a parmi vous qui refusent de voir la réalité en face, clairement. Et qui refuse de prendre la décision, la bonne décision, c'est-à-dire de quitter cette situation, de quitter cette illusion, parce qu'en fait, là, je pense que leur autre, il est avec quelqu'un et que ça va rester comme ça, quoi, hein. Donc, là, j'ai des personnes qui peuvent attendre le retour de leur autre, alors que ça ne se passera pas et qu'ils ou elles vont avoir des nouvelles en disant que finalement il s'est marié avec une autre femme ou qu'il ou elle reste avec son épouse, son épouse, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais vous avez du mal à ouvrir les yeux parce que pour vous, c'était l'homme ou la femme de votre vie, quoi. Et pourtant, on vous dit que c'est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir enclencher ce nouveau départ et cette roue de la fortune qui apparaît quand même en premier dans votre tirage, hein. Ici, nous avons le 2 de bâton et le 7 de pentacle. Bon,
pour le moment, en fait, vous avancez un peu dans le désert, on va dire ça comme ça. Vous avancez, mais vous savez pas trop vers où, ni pour qui, pourquoi. Vous êtes plus dans le concret, c'est-à-dire vous vous concentrez sur le domaine matériel, le domaine professionnel, mais je ressens pas de joie. Je ne ressens pas de... Vous faites pas des projets avec... vous n'avez plus d'envie. Voilà. Vous le faites parce qu'il faut le faire. Vous le faites pour avancer. Vous le faites parce que peut-être vous pouvez pas vous permettre de rester sans travailler. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu cassé en vous. Et ici, on nous le confirme avec le 9 d'épée. Ouais. À ce niveau-là, pour certains d'entre vous, c'est même plus du ralentissement, hein, c'est de la... vous êtes pas loin du chaos. Ouais. Et là, on parle de karma. Oula, là, j'ai une super grosse mise en garde. Alors, si ça résonne pour vous, faites attention à ce que je vais vous dire là. Attention, ici, on a le karma et on a le côté sombre, le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez dans cet immobilisme alors qu'on vous demande d'avancer, c'est-à-dire de prendre une décision, de couper avec cette situation, cette personne, mais si vous restez alors que dans la réalité, vous voyez que rien n'a avancé, que lui, par exemple, c'est remis en couple, vous réenclenchez un mauvais karma. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, vous avez une direction à prendre. Selon la direction que vous allez prendre, vous repartez, grosso modo, vous repartez pour de la galère. Soit vous en sortez parce que vous prenez la bonne décision, soit vous réenclenchez sur des galères. Voilà, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, si vous vous sentez concerné aujourd'hui par cette guidance, réveillez-vous. Là, honnêtement, je vous mets un peu un coup de pied aux fesses, mais dans le sens où, et quand je vous dis, je vous mets un peu un coup de pied aux fesses, regardez, 7 de bâton, il est temps de vous bouger. Il est temps vraiment de vous réveiller. Il est temps, peut-être qu'on va sortir le 7 de coupe, il est temps de réouvrir le champ des possibles, et notamment dans le domaine sentimental, parce que, si vous voulez, votre état d'esprit, votre état même psychologique, de santé dans ce domaine-là, influe sur les autres domaines de votre vie. Et vous passez à côté de nouvelles opportunités. Donc là, maintenant, il est temps que ça change. On vous dit que vers vous, ce qui est prévu, c'est un cavalier de bâton, un roi de pentacle, et là, j'ai le roi de bâton qui est tombé à l'envers. Pourquoi? Et là, j'ai l'envers. Oh purée. Yes, pas cool. Alors là, plus clair que ça, tu meurs. C'est-à-dire que si vous restez, grosso modo, si vous restez dans une situation dont vous voyez clairement qu'elle est sans issue, mais que vous continuez à y croire, à vous bercer d'illusions et à ne pas, quelque part, que vous vous y complaisez, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, il peut y avoir une autre personne qui se présente, qui va apparaître comme l'homme idéal, on va dire ça comme ça, l'homme ou la femme idéale, quelqu'un qui semblera être stable, en roi de bâton, qui semblera avoir les mêmes projets que vous, mais en fait, qui va vous faire croire qu'il est très amoureux ou qu'elle est très amoureuse, que c'est quelqu'un qui veut construire, mais en fait, ce sera un roi de bâton à l'envers, un empereur. En fait, vous risquez de tomber, grosso modo, sur un manipulateur ou une manipulatrice. Et c'est là où on vous dit, vous enclenchez un autre karma, en fait, mais négatif. Là, c'est clairement du négatif.
si, vous savez, dans la vie, on va dire que la vie, c'est une grande carte routière. Et à un moment, il y a des carrefours à prendre. Eh ben, selon que vous prenez à droite ou selon que vous prenez à gauche, ben, le résultat, il est différent. Voilà. Et là, selon que vous prenez, selon que vous dites, allez, là, j'en termine, même si c'est compliqué, mais vraiment, j'en termine avec cette personne, je décide de peut-être de ne plus la voir, de bloquer son téléphone, et vraiment de me donner et de travailler sur moi, sur ce qui me relie à lui ou à elle. Et voilà, de dire de toute façon, cet amour dans la matière, ça n'est pas possible, je passe à autre chose. Et puis, je me reconstruis petit à petit, et puis voilà. Et je dis, je ne ferme pas la porte à une nouvelle rencontre quand elle viendra, même si maintenant je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Et j'en suis conscient ou consciente. Ça, c'est un premier positionnement. Ou alors vous vous dites, mais non, moi de toute façon, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Dans la réalité, en fait, quand le mec il s'est marié avec une autre machin, mais vous restez borné. Grosso modo, c'est l'ego qui parle, c'est le mental. Je le veux et je l'aurai. Ben, résultat des courses, non seulement vous l'aurez pas, mais en plus, là, on va vous présenter quelqu'un. L'univers va vous amener quelqu'un sur le chemin qui va faire genre ah mais du coup bah ça y est enfin l'homme ou la femme idéale se présente, mais non, mais vous allez non seulement vous allez vous tromper, mais en plus ça va être un mauvais karma, ça va être très très douloureux pour vous. Donc vraiment attention au choix que vous faites, attention, attention. Ici on a le 9 de coupe, on a l'impératrice, 4 d'épée et l'ermite. Vous êtes quelqu'un qui voulait construire, vous êtes quelqu'un à la façon de cette impératrice, de généreux, de généreuse. Mais pour vous, la stabilité, ça passe par être en couple. Et ça se comprend, attention, c'est pas un jugement, ça se comprend, mais c'est simplement peut-être que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Vous voyez? Donc, et et le fait d'éviter de voir la réalité, le fait de vous isoler, ça ne va pas arranger les choses. Enfin, vous faites l'autruche en fait sur votre situation actuellement. Et là, on vous dit clairement, il faut arrêter de faire l'autruche. Il faut simplement vous dire, bon ben, ok, j'aime cette personne, je ressens des choses particulières, peut-être que lui ou elle ressent aussi des choses, mais dans la réalité des faits, ben, je suis pas avec lui ou je suis pas avec elle. Et maintenant, on me demande vraiment de passer de prendre soin de moi, de me reconstruire et de ne pas me fermer les portes à l'amour, parce que là, je risque de le payer, parce que clairement, là, on nous parle de karma et de côté obscur. Là, vous réenclenchez si c'est soit la roue de la fortune, soit le côté obscur. Vous voyez, c'est quand même clair. Hein, c'est même pas clair, c'est limpide. Donc ici, je vais prendre, pour finir, quelques derniers messages. Ici, je peux avoir le grand prêtre. Et pour moi, c'est un de vos défunts, mais il est sorti à l'envers. C'est comme si vous refusiez même les signes que vous avez. Vous êtes têtu, vous êtes presque borné. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Vous refusez de voir les choses en face. Mais pourquoi autant d'acharnement? Ouais. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait quand même avoir le contrôle et faire à votre façon et que les choses se passent à votre façon, mais malheureusement, dans le côté, dans la vie sentimentale, ben, on est deux et ça se passe malheureusement pas toujours comme on le souhaite. Et là, on vous dit de lâcher prise, de suivre aussi vos intuitions et peut-être qu'il y a quelqu'un là parmi vos défunts qui essaie de communiquer avec vous et de vous aider à vous éloigner de cette personne et que vous fermez les yeux, vous fermez les écoutilles, mais on vous dit il est temps d'aller de l'avant
et de vous positionner favorablement, c'est-à-dire de lâcher le contrôle sur ce que vous ne maîtrisez pas, tout simplement, ouais. Et sur vos peurs. Ici, en fait, on vous demande d'arrêter d'être dans la peur de perdre et de vous suffire à vous-même. Alors, vous allez me dire, mais c'est difficile, c'est tout un projet. Oui, c'est difficile, mais non, ce n'est pas impossible.